Coucou les copains, bienvenue sur cette guidance des signes astro. J'ai voulu faire une petite présentation générale pour éviter de me répéter et pour présenter le concept, du coup, de comment on va procéder. Alors, la guidance, elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va aller voir avec les cartes, mois par mois, ce qui vous attend, les énergies qui vont accompagner votre signe en fait sur les 3 mois d'hiver. Bon, vous pouvez compter janvier, février, mars, mais après officiellement c'est 21 décembre au 21 janvier, au 21 février, etc. Voilà pour ça. Donc pour vous expliquer comment on va faire pour cette guidance mois par mois, j'ai déjà canalisé, là vous avez 4 jeux de cartes. Les 4 jeux correspondent à chacun des éléments. Donc air, feu, eau et terre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un jeu par élément qui va être associé à chaque signe. Par exemple, pour les signes de feu, vous aurez tous les mêmes cartes de ce tas-là. Alors pourquoi j'ai fait comme ça, même si en soi on s'en fout, c'est juste que quand je canalise et que je fais les dessins, j'ai souvent déjà les messages qui me viennent et du coup il y a zéro effet de surprise. Donc en créant des petits jeux de cartes comme ça, je me laisse une certaine marge de manœuvre et comme ça, moi aussi, je vais être dans l'instant présent avec vous pour voir vos énergies. Alors voilà pour ça, ça c'est la première partie de la guidance. La seconde partie, on va aller voir avec les maisons astrologiques un petit bilan pour les 3 mois. Alors, c'est ça. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font les charms. Et moi, j'ai envie de les dessiner, en fait. Donc, au lieu de prendre un plateau et d'y jeter les charms, je vais utiliser les roues qui sont déjà faites et dessiner les charms dessus. Je vous expliquerai au moment venu quelle maison correspond à quel domaine. Mais ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Par rapport à comment regarder la guidance, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de regarder juste le mois de janvier et les énergies des 3 mois, puis revenir pour regarder février quand on sera au mois de février, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de tout regarder, vous pouvez le faire aussi. Quoi d'autre? J'ai pas du tout préparé ce que je suis en train de vous dire, donc j'essaye de rien oublier. Ouais, pensez aussi à aller voir, si ça vous intéresse, la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, on vous donne tout. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Oui, voilà. Alors, je vais pas... les roues que j'ai faites, je vais vous montrer très rapidement. Donc, en fait, les cases, elles sont pas proportionnelles. Je vais les prendre au hasard et ça devrait correspondre en fait à ce qui a besoin d'être dit par rapport à votre signe. J'essaie de vous en trouver une où c'est flagrant. Ouais, vous voyez là, la case 2, elle est quand même beaucoup plus petite que la 3. Et du coup, ça, je vais les mélanger et les prendre au hasard quand viendra le moment de votre signe. Et pareil pour les signes, je vais pas les faire dans l'ordre, mais les prendre au hasard. Mais de toute façon, je pense que je publierai toutes les vidéos en même temps, hein, vous inquiétez pas. Mais donc, on a les 12 signes. Je vais mélanger les cartes. Et puis, je les prendrai dans l'ordre qui viennent. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'espère que c'est clair. Et on va passer, du coup, à la guidance. Très bonne lecture à tous.
Alors, qui sont les suivants? Les cancers. Ok, c'est parti pour votre guidance, les gars. Mes cartes. Je les mélange, je fais l'étalement et je vous dirai au fur et à mesure quelle carte correspond à quoi. On va commencer par le mois de janvier, janvier 2022. Ok, non, s'il vous plaît, ne volez pas. Ok. On y va. Alors, les deux premières cases, elles vont nous parler de ce qui va jouer en votre faveur sur ce mois de janvier. Les qualités à exploiter, qu'est-ce qui va payer. Oups. Alors, ici, on a la représentation du masculin sacré. Et ici, il nous renvoie à l'action. Alors, c'est pas forcément le fait de poser plein d'actions, mais ce qu'on vous dit, c'est que les actions qui seront posées en janvier, même s'il n'y en a qu'une, elles seront payantes. Ça l'idée. Ouais, voilà. Et juste à côté, on a une rose qui ici est susceptible de deux interprétations. Pour certains, ce qui va jouer en votre faveur, c'est une prise de risque. Alors attention là-dessus, hein, une prise de risque qui soit quand même un minimum calculée. C'est pas prendre des risques pour prendre des risques. Mais pour certains d'entre vous, ouais, prendre un risque va se révéler payant. Vous en récolterez les fruits. Pas forcément sur ce mois de janvier, comme pour l'action d'ailleurs, hein, mais ça arrivera. Pour les autres, pour d'autres en tout cas, la rose, elle vient nous parler de beauté. Alors, qu'il s'agisse de la beauté extérieure ou de votre beauté intérieure, ce serait intéressant de mettre cette qualité en avant sur le mois de janvier. Ça devrait vous servir. En dessous, ici et là, on a ce qui peut jouer en votre défaveur. Alors, on a le masque qui nous parle d'illusion, pas que, hein. S'il fait référence à une illusion, c'est-à-dire que vous interprétez une situation ou quelque chose d'une certaine façon et que c'est pas la bonne interprétation et que ça pourrait vous nuire. Autre possibilité, ça va nous parler de porter un masque et donc d'un manque d'authenticité. C'est l'idée de si vous n'êtes pas fidèle à vous-même sur ce mois-ci, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous fassiez les choses en fonction de qui vous êtes et pas de ce que... Comment je peux formuler ça? En fait, il ne faut pas essayer de satisfaire les autres. C'est-à-dire de poser des actions pour leur faire plaisir ou parce que vous pensez que c'est ça qu'il faut faire. Si vous faites, c'est parce que vous en avez envie et que ça correspond à qui vous êtes. Deuxième élément qui joue en votre défaveur sur ce mois de janvier, j'ai la notion de dépendance. Alors, c'est général, donc ça peut parler de beaucoup de choses et vous prendrez comme ça résonne avec vous. Ça peut nous parler de dépendance à une personne, bien sûr. Et dans ce cas, ça peut vous nuire dans le domaine relationnel parce que, et désolé les gars, hein, mais quand on dépend de quelqu'un, on a tendance à être quand même souvent sur cette personne, un peu trop collé et ça peut devenir saoulant pour l'autre personne.
Donc attention à ça. Pour d'autres, ça va nous parler de dépendance à un comportement, à une substance, peu importe, hein, mais la cigarette par exemple, ou si certains consomment des substances, qu'elles soient licites ou non, comme l'alcool ou la drogue, c'est des choses qui pourraient vous porter préjudice sur ce mois de janvier. Ok, oui, et on me dit, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, vu que ça tombe dans ce qui va jouer en votre défaveur, il y a cette idée qu'il ne faut pas vous déclencher des disputes ou être à l'initiative de quelque chose qui va se révéler négatif pour vous. Ça peut être vraiment large. Un exemple tout bête, hein, vous avez la flemme d'aller travailler, vous décidez de mettre un arrêt maladie, du coup. Et puis quelques temps après, du coup, vous vous rendez compte que vous êtes moins payé et ça vous dérange, sauf que si vous vous rappelez bien, c'est de votre faute. Vous aviez la flemme. C'est un exemple, hein. En dessous, ici et là, on a ce qu'on vous conseille. Alors, la clé, elle peut nous parler de solution, mais c'est pas comme ça que je l'interprète. Elle nous parlera également d'ouverture et de fermeture. Donc il y a cette idée de laisser la porte ouverte. Ça peut parler dans le domaine sentimental, ça peut parler dans le domaine relationnel, mais aussi pro. Mais on vous recommande de laisser la porte ouverte. Vous verrez comme ça résonne avec vous, hein. Je ne peux pas en dire plus là-dessus. Pour certains d'entre vous, l'ouverture qui doit être laissée, c'est par rapport à des amis. Laisser davantage les amis, enfin être davantage à leur contact en fait, ou laisser une ouverture pour des personnes qu'on a un peu mis de côté ou avec lesquelles on s'est disputé dans le passé. Là, il faut leur laisser la porte ouverte pour qu'ils puissent revenir, par exemple. Pour d'autres, vu que c'est en recommandation, sans parler de la clé, ça nous parle de l'importance des liens amicaux et d'essayer de passer plus de temps sur ce mois de janvier avec ses amis. Juste en dessous, on a ce qu'on vous déconseille. Le premier symbole, l'arbre, il fait référence à la famille. Donc, en fait, j'ai cette idée de passer un peu moins de temps avec la famille et plus avec ses amis. Parce que de toute façon, vous êtes le signe le plus famille, à mon sens en tout cas. Donc quoi qu'il arrive, vous n'allez pas couper les ponts et ne plus avoir de relation avec les membres de votre famille. C'est juste faire un peu plus de place à la sphère amicale. Ok. Ouais, limiter le temps passé en famille. C'est vraiment drôle de recommander ça. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, peut-être plus pour des personnes qui ont un entourage familial un peu toxique. Ce symbole, il nous parle d'amour, il nous parle d'affection. Il ne concerne pas que le domaine sentimental, ça peut nous parler de relationnel ou même d'amour pour un projet, hein, mais bon. L'idée, en fait, avec ce cœur-là, c'est de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous avez tendance à trop donner et sur janvier, ça risque de vous nuire. Donc on ne vous dit pas de ne pas en donner du tout, mais de limiter. Ouais. Et pour certains, c'est juste de... Comment dire, réservez vos démonstrations d'affection non pas pour les proches de votre famille, mais pour la sphère amicale. Peut-être certains de vos amis ont besoin d'entendre que vous les aimez et qu'ils ont une place importante dans votre vie. Mm. Ouais, voilà. Potentiellement c'est pour là vraiment c'est pas pour tout le monde. Je pense que je m'adresse à une seule personne. Cette personne est une femme, ou en tout cas avec des énergies vraiment féminines, qui envisage sur ce mois de janvier de déclarer sa flamme et on te dit pas maintenant.
à temps, pas en janvier. Voilà. On va aller regarder quelques énergies et prédictions, voir s'il y a des événements majeurs ou des choses que vous avez besoin de savoir pour ce mois de janvier. Ok, j'ai un retour qui crée de la confusion. Déjà. C'est pas forcément un retour dans le domaine sentimental, hein. Ça peut être pour une offre d'emploi, des trucs comme ça, vous voyez. Parce que là, j'ai le boomerang, c'est le symbole du retour. Alors, ok, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la confusion liée à sa destinée. Donc, sur ce mois de janvier, il y a certains cancers, en fait, qui sont en pleine réflexion et qui se posent la question de est-ce que j'emprunte le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire de ma vie? Potentiellement, pour certains, la confusion, c'est lié à un secret et peut-être un secret de famille, les gars, vu qu'on avait la famille en déconseille tout à l'heure. Et ici, j'ai le message. Juste après le cadenas donc, qui nous parle de destin ou de secret, vous allez peut-être recevoir des nouvelles et on va vous révéler un secret. Ok. Ok. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, ça nous parle d'un projet en lien avec votre destinée, comme une mission de vie, un petit peu, un projet que vous avez besoin de réaliser et qui va prendre beaucoup de place sur ce mois de janvier. Pour certains, c'est un projet qui avait été mis en pause parce que vous étiez dans des énergies de confusion, de doute, vous n'étiez pas sûr que c'était ça que vous deviez faire. Et là, il y a le retour de ce projet dans votre vie. On y consacre à nouveau plus de temps. Ok, dernière chose, ouais, certains, vous allez avoir un retour sur investissement. Donc peu importe dans quoi vous êtes investi, hein, que ce soit investir de l'argent pour un projet, investir du temps ou s'investir dans une relation, vous allez avoir des résultats sur ce mois de janvier. Ok. Février 2022, c'est le même étalement. Ça, c'est drôle. Ok les gars, bon l'étalement c'est le même que pour janvier, pour ceux qui ont regardé. Alors, dans ce qui va jouer en votre faveur, j'ai deux choses. Si j'interprète les deux cartes ensemble, on nous parle de prise de distance par rapport à des soucis, des choses qui créent du stress, de l'anxiété, qui potentiellement empêchaient certains parmi vous de dormir. On arrive en fait à prendre du recul par rapport à ces problèmes. Donc on ne trouve pas de solution. Le problème est toujours là. En tout cas, la cause de votre anxiété est toujours présente, mais on arrive à s'en détacher, ce qui est une très bonne nouvelle. Ensuite, si je les interprète séparément, pour certains d'entre vous, et c'est vraiment bizarre de dire ça, mais le fait d'être stressé, anxieux et d'avoir des insomnies, c'est surtout ça qu'on m'envoie en fait, de mettre à profit les insomnies. Au lieu de tourner dans votre lit et de râler à vous dire j'arrive pas à dormir, ben, levez-vous, allumez la lumière et faites quelque chose de constructif, productif, peu importe. Mais essayez en fait de retourner la situation. Ce qui semble être un problème peut être une solution.
Et du coup, ici, ce qui peut jouer en votre faveur toujours, c'est une prise de distance, mais ça va nous parler soit d'une prise de distance émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a des émotions pas forcément sympas, de la colère, de la jalousie, des trucs comme ça, et on arrive à le mettre à distance, soit c'est mettre de la distance avec une personne ou des personnes. Parce que regardez les deux petits personnages, enfin je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, ils se tournent le dos et il y a quand même un fossé entre eux. Ça, c'est ce qui joue en votre faveur. Ce qui va jouer en votre défaveur. Alors pareil, interpréter séparément. Ici, j'ai de la frustration. Ça peut nous parler de colère, mais je le ressens plus comme de la frustration. Et en fait, ça peut jouer en votre défaveur si vous décidez de vous concentrer là-dessus. Parce que c'est un peu se concentrer sur ce qui va pas, alors qu'il y a des choses qui vont bien. Et l'univers, il fonctionne un peu comme ça. Là où vous portez votre attention, ça va... comment dire? Non, je vais le formuler autrement. Si vous dégagez des énergies de frustration, l'univers va vous répondre en vous envoyant encore plus de raisons d'être frustré, si vous préférez. Donc même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, essayez de vous concentrer sur ce qui va. C'est ça l'idée. Et dans ce qui va jouer en votre défaveur, j'ai des conflits. Ça peut nous parler de conflits intérieurs, c'est-à-dire vous avec vous-même, parce que vous êtes dans l'indécision et que vous avez envie de faire quelque chose, mais en même temps, vous n'arrivez pas à matérialiser cette chose. Une chose comme ça. Et du coup, ça vous met dans des énergies qui ne sont pas bonnes, parce que vous luttez un peu contre vous-même, donc ça peut vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et ça peut aussi nous parler de conflits avec un entourage, et du coup, c'est pas un conflit avec un entourage que vous connaissez pas en fait, c'est des gens que vous aimez, que vous appréciez. Et donc d'être en conflit avec eux, ça a un impact sur vous, sur votre état d'esprit, sur comment vous vous sentez, et donc sur comment vous allez interagir avec le monde. Donc ça, c'est sur ce qui peut jouer en votre défaveur. Ouais, du coup, pour certains cancers, c'est de la colère liée à ces conflits. J'ai pas l'impression que ce soit des conflits passés, hein. C'est des trucs qui vont arriver soit fin janvier, soit courant février, du coup. Alors, dans ce qu'on vous recommande, ok, ça aussi c'est drôle. On vous recommande de réfléchir et de prendre des décisions avec votre cerveau et non votre cœur. Euh, L'aspect intellectuel doit être mis en avant sur ce mois-ci. Ouais, ok. Pour certains d'entre vous, on vous dit, et vraiment c'est pas pour tout le monde, mais il doit y avoir des étudiants ou des personnes en formation par ici qui préparent un examen. On vous dit en février, préparez-le bien. Posez-vous vraiment dessus, faites travailler votre cerveau pour réussir ce test ou cette validation, je sais pas exactement. Ok. Ce symbole, en fait, il veut dire beaucoup de choses différentes. Comme je viens de vous dire, ça peut parler d'épreuves, de tests, d'examens. Mais pour beaucoup de cancers, ce qu'on vous dit, c'est que sur le mois de février, vous avez carte blanche. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes créateur de votre vie et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. C'est vraiment, allez-y les gars, faites ce que vous voulez. S'il y a des artistes parmi vous, ça peut nous parler d'un manque d'inspiration. Et comme ça tombe en conseil, ce qu'on vous dit, c'est que des fois, il faut forcer un petit peu, en fait, pour que l'inspiration, elle arrive. C'est l'idée de si vous êtes là sur votre lit à réfléchir, à vous dire oh là là, j'ai pas d'inspiration, je vais attendre d'avoir une idée pour commencer, vous n'aurez pas d'idée. Alors que si vous prenez une toile, une feuille, votre ordinateur et que vous attendez devant et que vous vous forcez au début, le reste va venir naturellement. Voilà ce que j'ai.
Et ensuite, dans ce qu'on vous déconseille, ok, la dispersion. On vous demande de rester centré, de rester focus sur ce que vous avez besoin de réaliser. Ici, j'ai des cancers qui ont un peu trop d'idées et un peu trop de projets en même temps et qui veulent tout faire à la fois. Et le problème, c'est que à force de vouloir tout faire, vous faites rien. Alors que si vous vous concentrez sur une chose à la fois et que vous allez jusqu'au bout, vous avez plus de chances d'accomplir vos objectifs. Mais il y a cette idée d'attention à la dispersion. On reste focus sur un point en particulier. Et j'ai évité les comportements égotiques. Éviter les comportements égotiques, ça veut dire ne pas adopter un comportement parce que on est susceptible et qu'on a été vexé, des choses comme ça. On n'adopte pas un comportement pour, entre guillemets, se venger. Je vais donner un seul exemple et vous voyez si ça vous parle, vous adapterez bien sûr à votre vie. Un comportement égotique, c'est le truc typique. Il a mis 1 heure à m'envoyer, à répondre à mon message, donc je vais mettre 3 heures à répondre au sien. Vous voyez, ce genre d'action, c'est pas profitable pour vous. Et sans déconseil, là c'est plus une prédiction. On vous dit que vous allez avoir dans votre entourage, on va vous envoyer des situations ou des personnes en miroir en fait pour vous montrer comment, comment vous comportez. Ouais, les gens qui vont être autour de vous sur ce mois de février vont refléter qui vous êtes, que ce soit en positif ou en négatif. Donc quand vous aurez envie de juger une personne, prêtez quand même attention à ce que vous lui reprochez, parce que potentiellement c'est un comportement que vous adoptez aussi. Alors, sur les énergies et les prédictions. Ok. Alors, déjà, j'ai des énergies avec le cochon de l'idée d'économie. Alors, je m'explique là-dessus. Quand on dit économie, on pense tout de suite à mettre de l'argent de côté, l'idée d'être un petit peu radin sur le plan matériel. Et là, c'est pas forcément que ça. On peut économiser de son temps, de son énergie, donc effectivement de son argent. Et l'idée de radinerie, elle peut se manifester au sein d'une relation. L'idée de garder ses sentiments pour soi, en fait, au lieu de les partager. Ce que je trouve drôle, vu que juste derrière, on a le partage. Donc de deux choses l'une, soit effectivement c'est des économies, on refuse de partager avec le monde, soit c'est des énergies qui n'ont rien à voir et à la fois on fait des économies et en même temps on est dans des énergies de partage. Encore une fois, le partage c'est pas forcément de biens matériels, d'argent. Hein, on peut partager des conseils, des connaissances, on peut partager un compliment. Vous voyez, des trucs comme ça. Potentiellement, pour certains cancers, ça nous parle de sortie d'argent qui n'était pas prévue. Alors ça, c'est le truc type on se mange une amende. C'est de l'argent qui n'était pas prévu, on est obligé de le sortir ou on doit faire une réparation pour son appartement, pour sa voiture, vous voyez, des trucs comme ça. Mais il y a de l'argent qui sort et c'était pas prévu que cet argent sorte. Parce qu'il est juste en dessous de la séparation, la rupture. Et moi, là, comme je le prends, c'est l'idée de on va devoir casser la tirelire. Pour certains d'entre vous, il y a un truc à fêter en février. Parce que c'est la queue en tire-bouchon, le tire-bouchon pour les bouteilles, vous voyez. Donc on célèbre quelque chose. Ouais, ok.
Sans parler de casser la tirelire, on a l'idée de séparation. Ce symbole-là, c'est celui de la séparation qui est définitive. Parce qu'il y a aussi un symbole pour le break, la pause. Vous voyez, c'est un truc où oui, ça s'arrête, mais c'est le temps d'apaiser les choses et ça reprend plus tard. Là, non, c'est une rupture définitive. Alors, peu importe avec quoi, hein, une habitude, une relation, tout ça. Juste à côté, j'ai le serpent qui nous parle d'énergie tierce. Donc, ça peut vouloir dire qu'on met fin à une énergie tierce. Ben, si c'est une addiction, c'est qu'on arrive à gérer l'addiction et à ne plus l'avoir, hein. Par exemple, on arrête de fumer, on arrête l'alcool, on arrête de manger trop gras, trop sucré. Vous voyez, des trucs comme ça. Pour certains d'entre vous qui êtes dans une situation de triangulaire, on vous dit que vous mettez fin à cette situation. Alors, soit que vous êtes la personne en couple et vous apprenez qu'il y en a une autre, ça vous plaît pas, vous lui dites, ben, comme t'as pas été capable de choisir, ciao. C'est ça l'idée. Soit c'est vous, en fait, qui étiez dans cette situation où vous fréquentiez deux personnes et vous saviez pas trop laquelle choisir, et là, vous allez trancher. Donc, soit mettre fin à la relation avec les deux, soit avec une seule, mais il y a une énergie tierce qui disparaît. Ça peut nous parler, l'énergie tierce, de travail, de gens qui sont accros à leur boulot, qui y sont tout le temps. Donc, il peut y avoir l'idée d'on est arrivé à un stade où ça nuit trop à notre vie privée, relationnelle, familiale, sentimentale, hein, et que du coup, on décide de sacrifier en quelque sorte ce travail au profit de notre vie privée. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, non. Non, c'est tout. Ok. Le dernier mois, les gars. On est sur Mars. Ok. Alors, non, ce qui va jouer en votre faveur, les gars, c'est sur ce mois de mars, une guérison par rapport à son passé. Donc un passé qui, j'imagine, a été douloureux, un petit peu traumatisant, et là, on parvient à guérir de ça. Hmm. Ouais. Ouais, sans parler de guérison, c'est peut-être un problème qui a eu lieu dans le passé ou une dispute, vous voyez, avec quelqu'un et on arrive à trouver une solution à ça, à s'en détacher ou truc comme ça. Si on les prend séparément, le fantôme il nous parle de fuite. Et donc, comme on est dans ce qui va jouer en votre faveur, il y a une situation, une relation, un truc en fait. euh, Si vous fuyez ça, ça va jouer en votre faveur. Ouais, il y a l'idée de, il y a une situation, un problème en fait, un truc. Si vous vous confrontez au problème, vous trouverez aucune solution et même vous risquez d'empirer le problème. Et parfois, la solution, c'est la fuite. Parce que c'est le mieux pour tout le monde. Ça, ce qui peut jouer en votre faveur. Pour certains d'entre vous, c'est des événements qui se sont passés, euh, qui n'étaient pas cool pour vous, qui ont été assez négatifs, mais qui aujourd'hui, avec le recul, constituent une expérience qui est enrichissante. Vous avez appris de cette erreur, ce problème, un truc comme ça, et ça peut se représenter sur ce mois de mars. Et du coup, jouer en votre faveur, vu que vous connaissez déjà cette situation, vous savez comment faire pour la gérer.
Ce qui va jouer en votre faveur également, c'est là le symbole de la santé, mais qui va nous parler de vitalité. Donc soit que vous étiez fatigué ces derniers temps et que vous retrouvez votre énergie pour accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir. Soit juste on vous dit que vous allez avoir la forme physique pour faire ce que vous avez à faire. Indirectement, c'est un conseil, prenez soin de vous. Dans ce qui va jouer en votre défaveur. Alors, j'ai un manque d'ancrage. Manque d'ancrage qui fait que vous avez des sentiments d'insécurité, que vous vous sentez pas forcément bien au quotidien. Et ces sentiments d'insécurité vous poussent à la procrastination et à la passivité. Parce que ça, c'est le féminin sacré, mais là, on l'interprète négativement. Ouais. Ce qui joue en votre défaveur, c'est un manque d'ancrage et de la procrastination. Si, aussi, mais ça, c'est pas pour tout le monde du tout, mais vraiment pas. Il y a un cancer, ou une, hein, peu importe, qui, dans sa famille, il y a une femme. Donc peu importe, ça peut être une mère, une sœur, une tante, une grand-mère, peu importe, mais c'est quelqu'un de la famille, une femme ou un homme, mais avec des énergies vraiment très 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 féminines et plutôt clair de cheveux. Blonde, châtain clair, vous voyez, ça peut éventuellement nous parler de roux, mais on est sur du clair. Bref, cette femme de votre famille risque de constituer un obstacle sur le mois de mars. Et je peux pas vous dire à quoi ça fait référence. Parce que l'obstacle, ça peut être dans plein de domaines différents. Hein, mais c'est l'idée de cette bonne femme qui vous met des bâtons dans les roues pour que vous réalisiez une chose. Donc soit dans votre relation sentimentale, soit avec vos amis aussi. Hein. Ça, c'est le genre de personne qui va, quand vous montez aux toilettes vite fait lors d'un repas de famille, elle va choper votre mec ou vos amis et dira au fait, tu savais ça sur lui? Alors que c'est pas vrai. Des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi dans le domaine pro, en vous empêchant de vous rendre à un entretien, des trucs comme ça. Je sais pas exactement, mais il y a une bonne femme dans votre famille, il faut s'en méfier. Voilà. Dans ce qui vous est conseillé. Alors, la couronne, elle nous parle de pouvoir, notamment de pouvoir personnel. Donc il y a cette idée de récupérer votre pouvoir et ne le laissez pas dans les mains d'autrui. Ce n'est pas aux autres de décider pour vous ce qui est bon pour vous. Il y a cette idée de ouais, on reprend les rênes de sa vie. Ouais, c'est tout, d'ailleurs. Et dans ce qu'on vous conseille également, c'est ici c'est le carrefour, donc il y a plusieurs possibilités. Vu qu'il sort en conseil, on vous dit qu'il va falloir trancher et choisir une voie. Ça, c'est pour des personnes qui ont plusieurs options, qui ont un choix à faire. Et à mon avis, qui sont dans l'hésitation depuis un petit moment. Là, on vous dit qu'il va falloir trancher. Vous ne pouvez pas rester le cul entre deux chaises. Et c'est vraiment j'ai en image un lac avec deux barques et vous avez un pied dans chaque barque. Vous ne voulez pas aller dans l'une ou l'autre, vous allez finir les fesses dans l'eau. Ok, ouais, voilà. Dans ce qu'on vous déconseille, alors, les ballons, ils nous parlent de célébration, ils nous parlent de fête. Donc c'est l'idée de pas s'amuser,
mais de limiter quand même les sorties et on me dit l'alcool. Y a rien hein, écrit ou quoi, mais on me l'envoie l'alcool. Calmez-vous sur l'alcool. Et les soirées, de manière générale. Parce que sinon, la forme physique que vous avez, vous allez la perdre, mais pour des trucs qui sont pas constructifs et qui vous desservent plus qu'ils ne vous servent. Hmm. La balance, elle fait aussi référence à de l'indécision. C'est ce qu'on vous déconseille. Donc ça rejoint ce que je vous disais juste au-dessus. À un moment donné, il faut trancher en fait. Potentiellement, ça va pas parler à tout le monde, hein, pas du tout. Mais s'il y en a parmi vous qui a envisagé d'être infidèle, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Vous risquez de vous faire choper, en tout cas. Mais il y a l'idée... Ah, attendez, je vais ouvrir au chat. Il y a l'idée quand même que adopter un comportement d'infidélité risque de vous nuire. Par contre, l'infidélité, ça ne nous parle pas que dans le domaine sentimental. Vous voyez, l'infidélité, c'est aussi ne pas être fidèle à soi-même, par exemple. Oui, Scar. Ouais. Il y a ne pas être fidèle à soi-même aussi, c'est-à-dire avoir des valeurs, des principes, envie de faire des choses et faire le contraire, par exemple. Attention, hein. Bah alors, t'es mouillé. Pardon les gars. Scar s'est invité. On va aller regarder les énergies, les prédictions pour ce mois de mars. Doucement. Pourquoi t'es mouillé là? Tu reviens d'où? T'es trempé bébé. Et sale là, t'es en train de me salir. Pardon. Attention, 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 attention. On a presque fini bébé. Ok, alors attendez 2 secondes. Je vais juste mettre un truc sur moi pour pas qu'il me salisse, ce petit ham. Voilà, viens. Mince, hein. Ok, alors. Plusieurs choses pour vous. Alors déjà, il y a la notion de surveillance. Soit que vous êtes la personne qui surveille une autre personne, soit que vous êtes la personne surveillée. Ça, je ne peux pas vous dire, mais il y a l'idée de surveillance. Si c'est vous, la personne qui avait tendance à être dans le contrôle et à surveiller une autre, on vous dit que c'est un comportement toxique qui doit prendre fin. Enfin, même si c'est vous la personne surveillée, ça doit prendre fin. Mais on va dire que vous pouvez vous contrôler vous et vous avez un pouvoir sur votre vie. Contrôler autrui, c'est autre chose, quoi. Mais du coup, attention quand même à votre entourage, parce que juste avant, on était en train de parler d'une bonne femme de votre famille, là, qui dégage pas des énergies super pour vous. Donc potentiellement, c'est elle qui vous surveille, hein. Et si c'est le cas, essayez d'identifier qui est cette personne, hein, parce qu'énergétiquement, elle vous porte l'œil.
Voilà. Alors, ce que j'ai aussi, c'est des capacités de clairvoyance. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, que vous ayez des capacités ou pas, hein, sur ce mois de mars, vous allez recevoir des messages, il faudra être attentif. Vous avez cette capacité au mois de mars de voir à travers les murs, en quelque sorte. Vous voyez, vous avez votre intuition qui est quand même bien développée sur ce mois de mars, il faudra en profiter. J'ai des personnes qui mettent fin à un comportement toxique, et là, ou à une relation qui est toxique, bref, à quelque chose de toxique, qui prend fin, mais qui du coup entraîne un sentiment de manque. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est normal de ressentir le manque, surtout dans les premiers temps, mais qu'il ne faut pas lâcher et que, à la limite, il faudrait essayer de trouver un moyen sain de combler ce manque. Pourquoi t'es trompée là? Bref. Ouais. Donc je vous disais trouver un moyen sain de combler le manque. Si par exemple vous arrêtez de fumer et que vous voulez remplacer ça par autre chose, au lieu de compenser par la nourriture et des choses qui vont être pas bonnes pour vous, pour votre organisme je veux dire, euh, privilégier des produits sains, voilà, compenser avec des fruits et des légumes plutôt. C'est un peu cette idée-là. Est-ce qu'on a autre chose? Le fait qu'il y ait deux yeux comme ça, moi j'ai vraiment ce truc de vous être observé ce mois-ci. Quelqu'un qui vous observe. Ouais, voilà, c'est tout en fait, les gars. On va passer au bilan pour les 3 mois avec la roue. Donc je vais faire les dessins. Et je vous reprendrai tout de suite après. Voici Scarlett. Voilà, bébé, attends. Faut que j'éteigne. Ok les gars, j'ai fini, je vous reprends. Bon, alors l'idée c'est de faire un bilan sur 3 mois, donc sur votre hiver, en allant regarder un petit peu domaine par domaine, en quelque sorte. Alors, je vous expliquerai au fur et à mesure quelle case correspond à quoi, mais globalement, l'idée c'est que ça a été divisé en 12 parce qu'il y a 12 maisons astrologiques. Chacune des maisons astrologiques est associée à un signe et à un domaine, en quelque sorte. Ici, c'est une case centrale. À la base, c'est quand on fait les charms, ça tombe dessus quand c'est une énergie qui va concerner absolument tous les domaines. Donc on va commencer par ça. On a la lune qui nous parle d'intuition. Donc ce que ça nous dit en fait, c'est que ça va avoir une place centrale dans toutes les décisions que vous allez avoir à prendre. Donc peu importe le domaine, hein, que ce soit du pro, du relationnel, du sentimental, voire même du développement personnel, hein, en lien vraiment avec vos projets, il y a cette idée d'être guidé et d'être à l'écoute de son intuition pour se diriger au bon endroit.
que ça nous dit aussi, du coup, c'est sur ces 3 mois, essayer de privilégier une écoute intérieure au lieu d'aller chercher des avis à l'extérieur. Vous avez toutes les réponses en vous et ça va être très important sur cet hiver de vous écouter. Voilà. Alors, ici, la case numéro 1, donc la maison 1, c'est la maison de l'être. C'est celle qui va parler de vous, de votre personne, de votre comportement, de votre vitalité, de toutes ces choses-là. On a 2 types d'énergies différentes qui se distinguent pour vous, les cancers. Pour certains, on nous parle d'amour-propre. Alors, si on nous en parle ici, c'est que vous en avez manqué dans les périodes qui ont précédé. Et là, vous arrivez à retrouver votre amour-propre. Ça peut se traduire de plein de façons différentes, mais ça va être cette idée que déjà, vous apprenez le respect de vous-même. Éventuellement, des gens qui ont été un peu durs avec eux, qui sont dans l'excès et tout domaine confondu. Hein. En gros, vous prenez pas soin de vous, pas suffisamment en tout cas. Ça va nous parler de personnes qui travaillaient trop, ça va nous parler de personnes qui avaient des addictions, des dépendances, des choses comme ça, des personnes qui, comme je vous disais, étaient dans l'excès par exemple avec la nourriture. Ça peut être trop de sport, voilà, des choses qui nuisent à votre état de santé au final et avec lesquelles vous coupez et vous coupez par amour pour vous en fait parce que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ça peut également parler à certains cancers de mettre la priorité sur soi et d'arrêter un petit peu de tout le temps chercher à satisfaire l'autre. C'est vraiment en termes de besoin là qu'on parle et même pas d'envie, c'est-à-dire que vous allez accepter des choses pour aider votre entourage au détriment de vos propres besoins. Un truc tout bête, c'est vraiment un exemple, mais vous êtes le genre de personne, vous êtes épuisé au bord du burn-out, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire la sieste, on vous envoie un message pour vous demander de l'aide à un déménagement, vous savez que ça va vous épuiser et que vous n'avez pas la force, mais vous allez y aller quand même. J'ai un peu de ça. La deuxième énergie, c'est une énergie de conflit. Et comme on est dans la maison de l'être, ça nous parle d'un conflit intérieur. Qui peut concerner beaucoup de choses différentes. Mais on est dans des énergies de conflit intérieur. Donc même si c'est la maison de l'être et que ça parle de vous, le conflit il peut être né d'une situation extérieure quand même. On peut être en conflit intérieur par rapport à une personne. Parce qu'on aime la personne et que en même temps on se rend compte de la toxicité de cette personne. Donc on est en conflit parce qu'on n'arrive pas à trancher, des choses comme ça un petit peu. Bon du coup j'en profite. Là on est sur la maison 2, mais je vais vous expliquer pour le reste. Quand les cases elles sont coloriées en noir comme ça, c'est que le domaine en question n'est pas impacté. C'est pas qu'il va rien se passer, mais c'est plus que c'est la routine, qu'il n'y a pas d'événements majeurs, pas de choses vraiment importantes dont vous avez besoin de prendre connaissance. La maison 2, c'est celle des avoirs, de ce que l'on possède. Là, de ce qu'on voit, il n'y a rien à signaler en particulier, donc on va passer à la suite. Maison 3, celle qui est associée aux Gémeaux. Et à la communication, on va ici parler de communication avec l'entourage immédiat. Des personnes vraiment proches de vous, le cercle habituel en quelque sorte. J'ai plusieurs choses. Déjà, là, on a fait une cloche, c'est la cloche du jugement, mais elle est inversée. On va le prendre en compte. Parce que si vous remarquez, tous les autres, ils sont dans le bon sens. Le jugement qui nous parle d'authenticité, normalement, là, il va du coup nous parler d'un manque d'authenticité. Alors, soit que vous manquez d'authenticité dans vos communications avec votre entourage, soit que une ou plusieurs personnes de votre entourage sont des hypocrites. Clairement, c'est ça le message. Des hypocrites parmi vous.
Du coup, c'est subtil, hein, parce que l'hypocrisie, justement, c'est le fait de montrer une chose et de penser une autre par derrière. C'est pas un comportement qui est ouvertement contre vous. Vous voyez, c'est subtil et si vous voulez le voir, faut y prêter attention. C'est ça l'idée. Le manque d'authenticité, il est à côté de l'œil. Donc il y a des personnes de votre entourage qui vous portent l'œil. Essayez de pas c'est pas de pas communiquer avec ces personnes, mais les choses qui sont importantes pour vous, gardez-les pour vous. Ça se passe au niveau énergétique, vous voyez, les gens, ils n'ont pas besoin de vous mettre des bâtons dans les roues directement, hein. C'est le fait d'avoir de mauvaises pensées à votre égard, ben, ça vous porte l'œil et ça peut influencer de manière négative, du coup, certains aspects de vos vies. Alors, pour certains cancers, c'est l'hypocrisie, elle vient du fait qu'il y a des personnes qui vous envient, qui vous jalousent dans votre entourage. Et peu importe pourquoi, hein. Ça peut être pour votre situation sentimentale, professionnelle, pour votre situation matérielle aussi, vous voyez, des trucs comme ça. Mais il y a des envieux autour de vous. Donc attention à l'entourage. Et j'ai trois lettres, le V, le A et le C. Alors, soit vous avez ces lettres, vous, dans votre prénom, soit ça parle des personnes hypocrites de votre entourage. Vous avez potentiellement leurs initiales ou une lettre qui figure dans leur nom. Alors après, sans parler de manque d'authenticité et de personnes hypocrites autour de vous, ça peut vouloir dire que vous allez être en communication sur ces 3 mois avec des personnes qui ont ces lettres dans leur prénom, nom, ça marche aussi, hein. La maison 4, c'est celle du foyer, celle de la famille, celle des racines, de nos fondations. Rien en particulier à dire. La maison 5, elle va nous parler de créativité, entendu au sens large, hein, de n'importe quel projet qui fait qu'on crée quelque chose. C'est pas forcément créativité au sens artistique du terme. Un exemple, c'est si vous décidez de monter une boîte, vous créez quelque chose. C'est pas forcément. Voilà, il y a créativité et artiste. Des fois ça va ensemble, des fois non. Mais de toute façon, rien de déterminant pour vous. La maison 6, c'est la maison du quotidien. C'est vraiment celle de la vie pratique, de la vie de tous les jours, hein. Si vous avez des animaux de compagnie, ça rentre dans cette catégorie, des trucs comme ça. Mais là, on n'a rien. Enfin, rien de ouf. La maison 7, celle de la balance, elle nous parle des associations. Alors, des associations, des partenariats, de tout ce qui concerne des unions, en fait. Et c'est pas forcément sur le plan sentimental, hein. Vous voyez, un associé dans une boîte, ça rentre dans cette case-là aussi. Ce qu'on a ici, on a un boomerang, le fantôme avec le passé. Alors, ce que ça me dit, ça me parle du retour d'une personne du passé pour un projet d'association. Alors, ça peut nous parler de retour d'un ex ou retour d'une personne avec qui vous étiez plus en communication, qui par exemple était à l'école avec vous et il s'est souvenu de votre prénom il n'y a pas longtemps. Il s'est dit, ah, il y a moyen d'exploiter quelque chose là. Et qui veut peut-être vous proposer un projet sur le plan pro plus. Mais en tout cas, si association il y a, ça concerne quelqu'un que vous connaissez déjà. Et pour certains d'entre vous, mais je pense pas que ce sera tout le monde, mais il y a l'idée en fait de nostalgie et de repenser à une relation passée. Encore une fois, sentimentale ou professionnelle, c'est... Mais on y repense.
J'ai la lettre T, donc comme je vous ai dit, pour la maison 3, ça peut faire référence à une lettre dans un prénom. Le vôtre, celui de la personne qui revient. Et j'ai le chiffre 3 ici. Alors, sur le chiffre, ça peut nous parler d'une période. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Par exemple, un projet qui prend ce temps-là et c'est déjà défini à l'avance. Ça peut faire référence à une date, donc 3 janvier, 3 février, 3 mars. Ça peut faire référence au mois de mars aussi, parce que c'est le troisième mois de l'année. Et potentiellement pour certains d'entre vous, ça parle d'une association, mais à 3 personnes. Là, c'est pas sur sentimental, hein. Là, on est vraiment sur côté projet. Projet pro ou artistique qui impliquerait 3 personnes, dont vous. Voilà. La maison 8, c'est celle des grandes transformations, des bouleversements, des changements vraiment profonds. Mais là, il n'y a rien en particulier à dire, vous allez être tranquille les gars. Alors, la maison 9, elle nous parle de foi, elle nous parle de spiritualité, elle peut nous parler de religion, elle va aussi s'adresser aux voyageurs et aux étudiants. Étudiants dans le sens large, hein, c'est des personnes qui étudient quelque chose, c'est pas scolaire forcément, vous voyez. Alors, pour vous, sur ces 3 mois, j'ai une élévation de l'âme qui intervient suite à une guérison. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, alors en gros, l'idée de l'élévation, c'est très subtil en fait, parce que justement, ça se passe sur les plans subtils. Donc, vous n'allez pas forcément voir des changements concrets dans la matière, ça se passe vraiment à l'intérieur de vous en fait. Mais vous allez ressentir quand même un changement, hein. C'est pas. Parce que si ça passe inaperçu, il n'y a aucun intérêt à vous le dire. Mais c'est quand même l'idée que autour de vous, ça va pas forcément changer. Vous n'allez pas déménager, vous n'allez pas forcément changer d'emploi, changer de partenaire, des choses comme ça. Il n'y a pas forcément d'évolution concrète d'une relation, d'un projet. Mais par contre, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui change pour aller vers le mieux, ce qui vous permet en fait d'élever votre taux vibratoire. Et ça intervient à la suite d'une guérison. Guérison qui peut être sur plusieurs, comment dire, plusieurs degrés différents, hein. Mais c'est guérir par exemple des blessures du passé, ça peut être des guérisons beaucoup plus subtiles, c'est-à-dire sur le plan énergétique. Mais il y a une guérison. Et attention, je ne parle pas de santé, hein, donc si vous avez des problèmes de santé, des maladies, des trucs comme ça, euh, c'est pas à moi de vous dire si vous allez guérir de ça, si vous préférez. Là, il faut s'adresser à des professionnels de santé. Moi, je vous parle plus de, voilà, de blessures de l'âme, de guérison émotionnelle, des trucs comme ça. Ok, ouais, c'est tout. Non, mais par contre, c'est une très bonne nouvelle, hein, pour vous, ça. Ça fait vraiment plaisir. Vous allez le ressentir. C'est un changement, mais vraiment au niveau énergétique pour vous, les gars. Et c'est ce changement énergétique qui fait qu'après, on peut procéder à des changements de ce qui ne nous convient pas dans notre vie, vous voyez. La maison 10, c'est la maison du Capricorne. Elle renvoie à la carrière, vraiment au côté professionnel, là. Et j'ai 2 choses pour vous.
J'ai des cancers qui vont se concentrer sur un projet en particulier. C'est un projet pro. Alors, soit vous êtes déjà dans une boîte et il y a un nouveau projet à mettre en œuvre et c'est vous qui gérez le truc ou c'est vous qui allez passer le plus de temps sur ce projet-là. Soit ça peut nous parler de personnes qui sont en poste ou pas, hein, mais qui ont un projet personnel de monter leur propre entreprise en fait. Et là, vous allez faire un focus là-dessus et vous concentrer vraiment sur votre évolution professionnelle et ce projet en particulier. Juste en dessous, c'est un document qui est déchiré, c'est le document du licenciement. Donc non pas que vous allez vous faire licencier et encore que c'est possible, mais il y a l'idée de rupture d'un contrat de travail, peu importe à l'initiative de qui. Mais on arrête une activité. Ouais, il n'y a pas de précision de qui ça vient. Mais pour certains cancers, on arrête un taf, soit pour en prendre un autre, soit pour se concentrer, ben, comme on a dit, sur monter sa boîte, soit tout simplement, ben, la personne qui vous avait employé ne peut plus, pour X ou Y raison, vous garder au sein de l'entreprise. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. La maison 11, c'est celle de la vie sociale. C'est vraiment celle qui va renvoyer aux amitiés, cet aspect-là. Alors, j'ai plusieurs choses. Déjà, j'ai un soleil qui nous parle de moments de joie, de bonheur, de partage. C'est vraiment des énergies de gaieté, de tout va bien. C'est... Non, franchement, c'est top. C'est sur le plan des amitiés, vous passez de très bons moments avec votre entourage. On voit ici un bateau qui nous parle de communication, voire de déplacement. Donc peut-être que sur ces 3 mois, vous allez revoir des amis que vous aviez un peu perdu de vue, des trucs comme ça, voire qu'habitent un peu plus loin, vous voyez, vous partez en week-end. Ça peut nous parler de ça. J'ai la lettre J. Alors, ça peut être une initiale de votre nom, de celui d'un ami que vous avez déjà, ou ça nous parle d'un nouvel ami qui aurait cette lettre dans ses noms-prénoms. Également, euh, ici, j'ai le signe du Verseau. Alors, ça peut nous parler d'un ami à vous qui est Verseau et qui va avoir, bah, pas forcément une place importante, hein, mais avec qui vous allez quand même passer pas mal de temps là sur ces 3 mois. Ouais, si, c'est ça. Potentiellement, ça peut nous dire que vous êtes, enfin, que vous avez dans vos énergies, en fait, des points communs avec les natifs du Verseau aussi. Bah, d'ailleurs, c'est leur maison, hein. Alors, si vous vous sentez concerné par ça, que vous ressentez un peu des énergies du Verseau en vous, ce que ça peut nous dire, c'est que mettre en avant vos différences et votre originalité par rapport à vos amis, en fait, leur exprimer ce côté original de votre personne, ça peut être quelque chose qui sera bien accueilli et qui peut permettre éventuellement de resserrer des liens, vous voyez, ou de découvrir un nouveau point commun avec un de vos amis, vous ne saviez pas. Des trucs comme ça. Ensuite, la maison 12, bon, rien en particulier à signaler et franchement c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est la maison qui nous parle des épreuves, des obstacles, des défis auxquels vous devez faire face. Et là, il n'y a rien en particulier, ça veut dire que vous n'allez pas être trop éprouvé normalement. On va vous foutre un peu la paix sur ces 3 mois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, ça y est. Bon, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, amis cancer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si. N'hésitez
n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la guidance et de ce format, hein, pour que je vois si ça plaît, je referai pour la saison prochaine et sinon, faudra que je m'adapte. Donc voilà, laissez vos avis en commentaire, n'hésitez pas aussi à nous dire en quoi ça vous parle. Et puis je vous souhaite un très bel hiver 2022.